Bonsoir Pascal, ravi de te voir, ravi que vous soyez encore tous là également et bienvenue, bienvenue dans cette conférence initiatique de l'alchimie. Donc je vais vous demander si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Maintenant qu'on a réussi à régler les petits soucis techniques, en ce moment il y a beaucoup de soucis techniques un petit peu partout, hein, vous nous l'avez dit d'ailleurs dans le chat. Donc, bienvenue tout le monde, merci pour votre patience. Dites-nous pour nous dire si vous nous voyez bien ou pas, 5 sur 5, c'est OK, parfait. Ah, quelqu'un dit miracle, donc c'est qu'on doit nous voir. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir justement ce soir dans la voie initiatique de l'alchimie? Eh bien, dans cette conférence, nous verrons que l'alchimiste qui parcourt le grand œuvre est assimilé au pèlerin qui parcourt la voie de la connaissance. Bien qu'il y ait de nombreuses voies en alchimie, les auteurs parlent de la voie unique. Ils la surnomment notre voie. Bien sûr, voie VOIE. C'est là qu'il faut distinguer la voie des différents domaines ou disciplines qu'elle traverse. Ainsi, en alchimie, nous ne suivons pas une voie, mais nous traçons notre propre voie. Voilà pourquoi la voie est unique, parce qu'elle est propre à nous-mêmes. Qui est le pèlerin? Qui est l'esprit divin en nous-mêmes? Seule la voie nous le dira. Êtes-vous prêt à découvrir qui vous êtes réellement? Êtes-vous prêt à devenir vous-même et vous réaliser pleinement sur le chemin radieux de la vie? C'est ce que Pascal Bouchet va nous faire découvrir ce soir, puisqu'il est thérapeute énergéticien, formateur et coach en alchimie. Pascal est né en 1964. Il fait tout jeune, n'est-ce pas? À Coulommiers, et il a eu un engouement marqué pour le domaine spirituel dès sa jeune enfance. Après de longues recherches variées dans les sciences initiatiques, astrologie, cabale, tarot, mythologie et la psychologie, c'est en 1988 qu'il découvre l'alchimie, qui restera sa principale passion avec le chamanisme, malgré sa participation à de nombreux stages en thérapie. En 2000, il quitte sa profession d'animateur socioculturel, écrit 2 livres et devient conférencier, formateur, coach en alchimie personnelle et énergéticien. Et nous avons donc le plaisir de l'avoir ce soir, rien que pour nous. Voilà, bonjour. C'est bon, eh ben, on va pouvoir parler d'alchimie, hein, on y va. Alors, bon, que dire après toutes ces péripéties sur la voie initiatique de l'alchimie? Je voulais parler un peu de la voie de l'alchimie parce que tout d'abord, il faut savoir que l'alchimie est une quête à part entière. Et pour moi, la quête, et pas moi d'ailleurs seulement, hein, dans les traditions initiatiques, hein, les quêtes sont assimilables à une voie, hein, si vous voulez, à un cheminement. Hein. D'ailleurs, il est très intéressant de voir qu'il y a une représentation dans le tarot alchimique hein, d'un personnage qui commence, qu'on appelle l'arcane sans nombre. Alors, excusez-moi, je commence à me dévêtir. La chaleur des événements. Voilà, donc, la voie initiatique de l'alchimie, tout le parcours d'une quête est souvent assimilable, en effet, à un parcours que l'on va faire, un cheminement. Hein, et on le retrouvera dans le tarot par le pèlerin, par le mat ou le fou et le pèlerin du grand œuvre. Alors, il est évident que le sujet de cette conférence de ce soir n'est pas alchimie tarot. J'ai une formation complète là-dessus d'ailleurs, à ce niveau-là. Nous y reviendrons là-dessus. Mais il est intéressant de noter qu'en alchimie, nous travaillons avec la matière principale du grand œuvre, le sujet, hein, est qualifié de mercure. Et ce mercure, qui est la matière unique, la matière secrète de l'œuvre, est appelé, surnommé le fou et le pèlerin du grand œuvre. Le fou, le pèlerin du grand œuvre, c'est le mercure, c'est le sujet principal de l'œuvre. Alors, c'est intéressant parce que c'est le nom qu'on donne au mercure. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, par exemple, le tarot, qui est une représentation du grand œuvre hein, alchimique, hein, à travers 22 arcanes, dont 21 sont numérotées et une est sans nombre, c'est à savoir justement le mat, qu'on appelle le fou, et qui est le pèlerin du grand œuvre en alchimie, qui va traverser les 21 arcanes, cartes du tarot, hein, qui représentent 21 étapes du cheminement de l'adepte hein, dans sa quête alchimique.
La quête alchimique est généralement représentée par 3 œuvres, hein, à savoir l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. Et il y a successivement 7 opérations dans chaque œuvre. Nous obtenons bien 3 fois 7 opérations, 21. Et nous retrouvons notre pèlerin, le sujet mystérieux principal de l'œuvre qu'on appelle le mercure en alchimie. Il est intéressant de noter à ce propos d'ailleurs que Al-Jabir, ou Geber, hein, l'alchimiste arabe extraordinaire qui a été le plus cité par les alchimistes du Moyen-Âge, nous disait dans le grand œuvre, le mercure seul suffit. Il est intéressant de se dire d'ailleurs, si on se basait par rapport par exemple au tarot et à la voie, eh bien, que va traverser le pèlerin à travers les 21 arcanes, si tout simplement les 21 arcanes ne représentent pas, ou les 21 étapes du grand œuvre, opérations du grand œuvre, ne représentent pas finalement les 21 états que va traverser le mercure. À ce propos, ce mercure, on l'appelle le fou, le pèlerin du grand œuvre. Alors il est intéressant de revenir là-dessus, sur ce fou, puisque le mot fou nous ramène au latin folis, hein, qui signifierait, pas au latin, excusez-moi, au vieux français, folis, qui nous ramènerait, selon Fulcanelli, hein, ce ne sont pas mes dires, ce ne sont pas mes spéculations, je tiens à le préciser parce que des fois je me fais attaquer, on me dit oui, vous dites n'importe quoi. Fulcanelli lui-même nous dit que folis nous ramène au vieux français qui signifie soufflet. Or, le mot soufflet, si on le regarde en latin, nous ramène au mot souffle. Enfin, en français, le mot soufflet nous ramène au mot souffle. Et le mot souffle nous ramène à ce qu'on appelle spiritus en latin, l'esprit. Donc, on peut se demander finalement si ce pèlerin, ce fou du grand œuvre, folis, soufflet, souffle, ne serait pas l'esprit, hein, l'esprit de l'adepte qui va apprendre à travers les 21 étapes du grand œuvre, ou les 3 fois 7 étapes du grand œuvre, à apprendre à se découvrir, à apprendre à se connaître. Il est important de parler de cela parce que donc nous avons notre mercure qui est l'esprit, le pèlerin, mais on ne peut pas parler de pèlerin sans parler de voie, sans parler de chemin. Voilà. Alors, en alchimie, hein, par exemple, si on se base sur Basile Valentin ou sur les adeptes, les anciens, certains qualifient de chemin, de voie, l'antimoine. C'est ainsi que certains vont dire on va travailler d'une part avec le mercure et avec l'antimoine. Bon, d'ailleurs, c'est intéressant de nommer à ce propos, je ne suis pas un praticien, hein, je le dis de suite, hein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de processus alchimiques, chimiques, c'est-à-dire laborantines. Mais il est vrai qu'il y a 2 grandes écoles principales en alchimie, même s'il y en a eu d'autres, hein, qui sont moins connues, qui sont ceux qui suivent la voie du cinabre et donc du mercure, hein, c'est la minière du mercure, le métal, hein, je s'entends le métal des thermomètres, et ceux qui vont parler de la voie de l'antimoine. Mais en fait, ces 2 représentent symboliquement et hermétiquement, c'est ça qui est important, 2 principes énormes. C'est-à-dire qu'avec le mercure, vous avez l'agent principal de l'œuvre qui est l'esprit. L'esprit, cet esprit mystérieux qui apprend à se connaître, et le chemin. Alors, c'est là où je tiens à préciser que, pour ma part, l'alchimie a une racine extrêmement spirituelle. Hein, et il est très important de voir justement en quoi consiste l'alchimie. Si l'alchimie est représentée avec un agent qu'on appelle le mercure, ou le fou, le pèlerin du grand œuvre, qui va traverser 36 étapes, on peut se demander finalement si ce mercure, ce spiritus, ce fou, ce pèlerin du grand œuvre, n'est pas notre esprit à l'intérieur qui veut essayer d'apprendre à se connaître à travers son cheminement, à travers son chemin, à travers sa quête. D'ailleurs, on peut se demander si la quête réelle initiatique de l'alchimie n'est pas non pas d'acquérir des produits miraculeux, ou des pouvoirs même extérieurs, parce que bon, je parle de l'alchimie universelle, hein, je ne veux pas parler de l'alchimie occidentale de telle ou telle école ou de tel courant. On va parler de l'alchimie fondamentale qui est basée sur la racine des sciences initiatiques qu'on appelle l'art des transmutations, l'art de l'évolution, qui est à la base de tout art de l'évolution. Cette véritable alchimie en racine, qui est à la base de la science évolutive, était enseignée dans les écoles des mystères. Et donc, on peut se demander, à travers cette alchimie et l'art de l'évolution, qui est un cheminement, cette évolution, hein, un parcours, vous voyez, évolution, parcours, très intéressant, toutes ces histoires de transmutation. Eh bien, on peut se demander si cet art de l'évolution
hein, n'est pas rien d'autre en fait que ce mystère d'apprendre à se connaître. Alors, quand on va dans les grandes théories hermétiques sur la création, on nous dit que souvent Dieu a voulu émaner de lui-même une propre matière, un fluide universel, cet esprit originel, qui était abstrait, intangible, insaisissable, certes avec toutes les qualités, éternel, omniscient, omnipotent, mais non manifesté, a voulu se manifester pour apprendre à se connaître. Il a donc émané de lui-même un fluide qu'on appelle la lumière originelle, le mercure universel d'ailleurs, très étonnamment. Et à travers ce fluide, Dieu a pu commencer à mettre en place la création. Et c'est à travers la création que l'Esprit divin a voulu se connaître, à travers le miroir de la matière, le miroir de la création. Comme dans la tradition hermétique, nous sommes tous des microcosmes faits à l'image de macrocosmes. Nous sommes nous-mêmes originellement un esprit, un pur esprit, omniscient, omnipotent, éternel, etc., immortel, mais qui a voulu commencer à se comprendre à travers les limites de la création. Parlons de la mini-création, hein, puisqu'on parle de nous-mêmes, de notre microcosme, à travers nous-mêmes. Donc, à travers l'hermétisme, on peut dire que même tous ceux qui suivent une quête alchimique, et c'est là que vous ne savez peut-être pas, mais la plupart de vous, vous avez commencé votre quête initiatique il y a déjà bien longtemps. Hein. C'est un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Sachez que la plupart de toutes les personnes qui sont là, d'ailleurs les personnes elles-mêmes incarnées, ont déjà commencé ce chemin de la connaissance. Leur esprit, qui était à l'origine tout puissant, omnipotent, mais insaisissable, abstrait. Hein? Tiens, comme c'est marrant. Insaisissable, abstrait, a voulu apprendre, se connaître à travers les limites de la création, à travers les limites de la matière. Donc, nous sommes nous-mêmes cet esprit, hein, à travers cette espèce de phénomène d'incarnation, nous sommes nous-mêmes le résultat d'un esprit qui veut apprendre à se connaître. La légende nous dit qu'en alchimie, cet esprit, en descendant dans la matière, en émettant ce fluide, qui était une pure lumière divine, qui était à l'origine de la création de l'univers, cette pure lumière divine, sous l'action d'un mystérieux agent, donc Dieu lui-même, cet esprit divin, mystérieux, occulte, on l'appelle l'invisible, l'occulte, le caché, le musée, hein, cet étrange, je dirais, esprit originel, eh bien, en s'unissant avec sa propre matière qu'il a émise lui-même, cette lumière, a coagulé cette pure lumière divine, c'est-à-dire notre âme, pour qu'elle se condense peu à peu à travers toute la création que nous connaissons, matérielle, dense, jusqu'au règne minéral. Et comme nous sommes un microcosme à l'image du macrocosme, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Notre esprit a émis une âme, notre âme originelle, divine, infinie, immortelle, éternelle, qui, sous l'action de ce mystérieux agent, s'est coagulé peu à peu pour donner naissance à la création physique, matérielle, jusqu'au règne le plus dense qui puisse exister, à savoir le règne osseux, le plan osseux, le système osseux, c'est-à-dire à travers notre microcosme qui sont nous-mêmes. Mais l'axiome nous dit que cet esprit, en s'incarnant petit à petit, s'est lui-même enterré. On nous donne un peu la meilleure image que je puisse donner, c'est la graine qui va être semée par le jardinier. Alors les mauvaises langues diront que nous sommes tous des âmes et des esprits déchus, précipités, hein, sur cette terre des morts. Hein, c'est l'axiome hermétique. En fait, cette terre n'est pas une terre des morts, les cathares l'appellent la terre d'oubli. Et nous nous retrouvons enterrés, hein, dans cette terre où notre esprit se retrouve dans un état de torpeur. On retrouvera, hein, à travers la mythologie qui nous raconte que, par exemple, Osiris avait été enterré pendant un temps dans un sarcophage. Hein. Eh bien, c'est lui, cet esprit originel, cet Osiris, ce Dieu qui est en nous-mêmes, dont nous ignorons complètement la nature, la profondeur et l'existence, qui veut essayer d'apprendre à se connaître à travers les limites de la matière. Alors évidemment, au début, comme on dit, la lettre tue l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit se trouve en état endormi, enfermé dans sa matière, un peu comme une graine qui va être semée dans la terre noire, occulte, obscure, hein, et qui se retrouve enterrée comme ça, alors qu'au départ, elle était un brillant fruit, une belle fleur, un fruit sur un arbre, elle est tombée, elle s'est enfermée dans les tombeaux de la matière, elle se retrouve morte, enterrée, comme ça, pendant tout l'hiver, jusqu'au jour où arrive le printemps, elle va commencer à germer, et là va commencer la voix, la vraie voix. Cette voie, justement, commence là, c'est-à-dire, en fait, je dis qu'elle commence là, mais elle a commencé bien avant. Vous voyez, elle a commencé en amont. Quelque part en vous-même, c'est vous-même qui avez décidé de vous incarner. La première leçon qu'il y a à tirer de cela, c'est que vous, quelles que soient les personnes qu'il puisse y avoir sur cette terre, ont tous choisi
elles-mêmes d'apprendre à se connaître, ou leur esprit, dont elles ignorent même l'existence, a décidé un jour d'apprendre à se connaître et accepter ce mystère qu'on appelle de l'incarnation, qu'on appelle mourir pour renaître. Alors, mourir à son état d'esprit, tout-puissant, omniscient, etc., même à son état d'âme, lumineuse, etc., pour s'incarner dans les limites de la matière, et se retrouver dans cet état de torpeur comme une graine, pour pouvoir un jour apprendre à se découvrir à travers l'arbre qui va repousser. Eh bien, c'est ça la voie, la véritable voie. Il y a donc une première voie, la voie inconsciente, celle que nous avons démarrée dans la descente dans la matière pour apprendre à nous connaître, mais nous avons oublié entre-temps. Et nous nous retrouvons pour la plupart, nous, êtres humains, et c'est pour ça que l'humanité est un petit peu, en ce moment, c'est un peu le bazar, il faut dire ce qu'il y a quand même, au niveau de l'évolution. Énormément de personnes se retrouvent égarées sur ce qu'on appelle cette terre des dômes, cette terre adamique rouge, cette terre d'oubli, selon la terminologie cathare. Nous nous retrouvons un peu égarés dans ce labyrinthe, nous ne savons plus trop ce que nous faisons là. Alors, nous avons des voies un petit peu annexes, des voies multiples, des voies variées. On veut devenir un grand professeur, on veut devenir un bon religieux, on veut devenir un bon athée, un bon politicien, un bon rebelle, un bon conservateur, un bon père, une bonne mère, un bon grand-père, une bonne grand-mère, un bon fils, une bonne fille, un bon frère, une bonne sœur. Donc, on va vouloir un petit peu réaliser des choses, des rêves de gloire, d'être un roi, d'avoir une Ferrari, de sortir avec Claudia Schiffer, d'avoir beaucoup de lingots d'or, ou du pouvoir, d'être président. Mais finalement, on s'est peut-être égaré parce que réellement, pour quelle raison nous nous sommes incarnés ici-bas? Et je pense que là commence réellement la véritable quête. Et là commence véritablement la voie. La voie va commencer, et c'est toutes les écoles des mystères commencent là, à savoir qui l'on est. Qu'est-ce qui nous a amenés là? Pourquoi nous sommes ici-bas? Pour quelle raison? Nous avons peut-être quelque chose à réaliser, un rêve à manifester dans ce monde du miroir, parce que c'est ça. La matière est le miroir de l'esprit. Vous voyez? Sinon, l'esprit, s'il n'a pas de support, il est intangible, machin, il ne peut pas se voir. C'est comme un soleil qui brillerait tout seul dans l'univers, où il n'y aurait pas d'autres planètes, il n'y aurait pas d'autres soleils, il n'y aurait pas d'autres étoiles. Ça ne voudrait rien dire. Donc, il y a l'importance, justement, de cet esprit, de vouloir descendre dans la matière pour apprendre à se connaître. On le retrouvera d'ailleurs à travers le mythe de Narcisse, qui est tombé amoureux de son image, qui s'est fait avaler par l'eau, qui est mort et qui a renaît à travers des fleurs. Eh bien, c'est tout le mythe de la création qui est là, qui est raconté. Eh bien, à partir de ce moment-là, que la graine qui a été semée, qui a oublié, qui se trouve perdue dans cette terre d'oubli, selon la terminologie cathare, etc., un jour commence par un mystérieux appel, commence à avoir un petit éveil, une curiosité, à savoir, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce vraiment simplement pour me reproduire et avoir des enfants comme ça, pour croître, multiplier, à l'aveuglette, et puis finir au cimetière, avec ou sans gloire, ça n'a aucune importance? Ou est-ce vraiment pour apprendre à savoir qui je suis? Voilà en quoi consiste la quête alchimique, apprendre à se découvrir soi-même. Alors évidemment, cette voie n'est pas facile puisque elle implique, si vous voulez vous connaître vraiment vous-même, comme le dit l'axiome du temple de Delphes, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Eh bien, pour apprendre à se connaître soi-même, il va falloir désapprendre à se connaître comme on croit se connaître actuellement. Vous voyez? Parce qu'on a une image de soi, une image qui est liée à notre incarnation, c'est-à-dire à notre mémoire familiale. Nous avons hérité en effet d'une terre, comprenez notre chair, donc d'une génétique, qui est porteuse d'une génétique et d'une mémoire héréditaire, avec des attentes des anciens, des conflits, des attentes, des espoirs, et des désespoirs aussi, des ancêtres, des traumatismes, et des choses à réparer là dans la lignée. On se retrouve aussi avec des injonctions parentales directes, par le biais d'éducation, dès la naissance. Et puis, l'enfant, quand il naît, il faut bien qu'il soit accepté, parce que s'il n'est pas accepté, on fait comme avec les petits poussets, on l'abandonne dans la forêt, on donne à bouffer à l'ogre. Donc, dans la mémoire intérieure, il faut bien qu'on se fabrique une image qui complaise aux parents, puis après, évidemment, à l'école, après au maître, après aux copains, après aux copines. Voilà. Et il faut bien projeter une image à la société qui soit un compromis de ce qu'on attend de nous, et avec ce que l'on veut montrer de nous pour se faire accepter, pour se faire adopter, et puis surtout par instinct de survie.
Cette image que l'on a fabriquée, c'est ce moi, qui est un compromis entre les projections, les attentes des autres, c'est-à-dire des parents, de la société, etc., la collectivité, des amis, des femmes, etc., des mecs. Hein, bon. Ces espèces de compromis que l'on a entre les deux, ça nous donne cette image que l'on croit être nous-mêmes. Eh bien, c'est là que l'alchimie va commencer, et justement à travers les premières opérations qu'on appelle la dissolution. Comme le disait si bien Fulcanelli, il est beaucoup plus difficile de désapprendre que d'apprendre. Et c'est là, on marche complètement à l'inverse, on marche la tête en bas hein, avec les hermétistes, ou plutôt la tête en haut, moi je crois que c'est les autres qui marchent la tête en bas. On marche donc dans un autre sens, où apprendre consiste à désapprendre. On va commencer par désapprendre ce que nous croyons être. Donc l'image que l'on a de nous, moi par exemple, je vous parle, je suis Pascal Boucher, je suis là, je vous parle d'alchimie, puis je crois être comme ci, comme ça, avec mes qualités, mes défauts, mais c'est complètement faux. La vie coule, la vie bouge, tout est fluide, tout est en perpétuel mouvement. Et moi-même, si je veux apprendre à me connaître, je suis un être vivant, hein, je ne suis pas simplement une image ou un concept hein, ou une façade, je suis aussi la vie. Cette vie qui a fabriqué mon corps, qui a bâti ce corps, parce que c'est la vie d'embryon hein, qui fabrique le corps dans le ventre de la mer. Hein. C'est pas un maçon extérieur. Hein. Il n'y a eu aucun ingénieur dans le ventre de la mer qui a assemblé comme ça des molécules, et puis des cellules, et puis voilà, et puis des organes. C'est la vie d'embryon. La mer a fourni les outils à travers le cordon, la matière, la terre, la nourriture, et la vie de l'embryon a assemblé tout cela. Elle a même forgé l'ADN avec la mémoire qu'on lui donne. Donc c'est votre propre vie qui est là, qu'on va commencer à découvrir. Cette vie, c'est-à-dire derrière laquelle se cache cet esprit, qui a été capable de bâtir ce corps, qui est d'ailleurs un microcosme, à l'image du macrocosme. Vous comprenez quand même que ça va loin, hein, c'est grand, le macrocosme. Hein. Et que donc, cette merveille d'ingénierie que l'on a fabriquée, que notre esprit a fabriquée, c'est sûrement pour quelque chose. C'est pas simplement pour se reproduire, pour être un bon élément productif de la société, être un bon citoyen, un bon père, une bonne mère, un bon grand-père, etc. Il y a autre chose. Et donc cet esprit va apprendre à se connaître à travers le tombeau de la matière, au départ, dans lequel ce tombeau, dans lequel il va s'incarner, va devenir la matrice dans laquelle il va pouvoir renaître. C'est tout ce passage qui va commencer. Nous allons donc commencer par détruire cette image, cette écorce apparente que nous avons de nous-mêmes, qui est une image fabriquée de toutes pièces, par instinct de survie. Hein. Quand nous sommes nés, nous ne savons pas ce qu'on foutait là, tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut être accepté sinon on meurt, si on est exclu du clan, on est exclu de la famille. Donc il a fallu donner cette image pour s'en sortir. Hein. Mais cette image-là, maintenant, il va falloir la détruire en alchimie. Alors, quand je parle de détruire, en effet, en alchimie, on commence toujours par désapprendre. Et qu'est-ce qu'on va détruire en alchimie? Les illusions. L'illusion de ce que l'on croit être, et peut-être même les illusions de nos attentes. Hein? Parce que comme je disais, comme on a oublié la raison pour laquelle on est sur cette terre, on erre un petit peu comme ça sur des chemins de traverse, avec des idéaux. Hein? Je veux être une star. Je sais pas, moi je veux avoir plein de pognon, je veux gouverner, je veux avoir the power. I get the power. Voilà, ouais. Et on va essayer un petit peu de partir dans des voies comme ça. On s'égare, on apprend à se connaître aussi hein, dans le labyrinthe. Cela dit, on n'a pas à retrouver la vraie voie. C'est qu'est-ce que je fais là et qui d'abord je suis. Avant de savoir ce que l'on a à faire, ce que l'on veut faire réellement, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, il faudrait savoir qui l'on est. Voilà en quoi va commencer les destructions, les dissolutions. En alchimie, selon Fulcanelli, toutes les opérations du grand œuvre, et nous avons vu qu'il y en a au moins 21, quelles qu'elles soient, que ce soit la coagulation, la précipitation, etc., la conjonction, n'est que le résultat d'une dissolution préalable. L'art de dissoudre, que j'assimile à l'art de détruire, est un art très, très délicat. Regardez, toutes les plus grandes cathédrales ont d'abord été bâties grâce aux carriers qui ont taillé des pierres en morcelant la falaise dans laquelle se trouvaient les roches avec lesquelles ils vont pouvoir bâtir cette formidable œuvre. Eh bien, nous-mêmes, c'est ce qu'on va faire. On va détruire cette espèce de falaise, de bloc de ce que nous croyons être, cette image, on va la détruire petit à petit. Car grâce à cela, nous allons pouvoir rebâtir le corps que nous voudrions avoir, ce que nous voudrions être, là où va notre cœur.
La dissolution est importante. Sachez qu'en alchimie, même si elle est représentée par l'art de détruire et par des images généralement traumatiques, dans le tarot, on représente l'arcane numéro 13, arcane sans nom, qui avec une faux qui détruit. Vous voyez deux arcanes bizarres en tarot. L'arcane sans nombre, le fou, le pèlerin. L'arcane sans nom, en fait c'est la mort, il ne faut pas le dire. Faut pas le dire. L'arcane sans nom représente un squelette avec une faux qui est debout sur une terre noire qui représente la terre des morts. Alors on voit des gens décapités avec des membres démembrés comme ça. Et c'est vrai que toutes les phases de dissolution sont représentées généralement avec des démembrements et plutôt particulièrement, les alchimistes ont une préférence pour la décapitation quand même, il faut dire, dans les images de dissolution. Les décapitations font quand même, je dirais c'est le top one. Voilà, c'est ce qui attire le plus l'engouement des alchimistes. Alors évidemment, vous comprenez de suite que c'est du mental qu'il s'agit, puisque c'est bien la tête qu'on coupe. Par exemple, on dit qu'on coupe la tête du corbeau, dans l'œuvre noire, on ne coupe pas la queue, on le coupe la tête. Mais c'est donc le mental qu'on va dissoudre. Et quand les alchimistes disent qu'ils vont dissoudre le métal, c'est le mental. Parce que qu'est-ce que c'est? Le mental, c'est cette image. C'est lui qui nous a donné l'image de nous-mêmes, l'image mentale que nous avons de nous et l'image mentale que nous avons du coup du monde. En détruisant cette image, nous avons essayé de retrouver ce qu'il y a en nous. Alors, ce qui est intéressant justement à ce propos, je tiens à le dire, c'est que les alchimistes disent que quand ils dissolvent un métal, ils disent qu'ils l'ouvrent pour le rendre vivant. Ah, c'est intéressant, parce que rappelez-vous, finalement, cette image mentale que nous avons de nous confond la vie avec la mort, parce que pour elle, c'est resté fixe, immuable, toujours la même image, qui perdure, alors que justement, la vie, c'est le mouvement. Mais comme pour le mental, l'image qu'il a de lui, c'est-à-dire cet ego, cette image qu'on a de nous, qu'on croit dur comme fer, on est comme si, moi je suis Pascal Boucher, je parle d'alchimie, je sais, toujours le même au début de la phrase qu'à la fin, c'est faux, c'est une fausse image. Et comme je confonds justement le fait de rester toujours le même, immuable, inchangeable, fixe, pour moi c'est la vie, alors qu'en fait la vraie vie c'est le mouvement. Donc je confonds la vie avec la mort. Donc vous comprenez pourquoi maintenant on dit qu'on va détruire la dissolution qui est généralement représentée avec des images traumatiques, décapitation, tout ça, sont en fait une ouverture à la vie. Et donc toutes les images traumatiques qu'on va avoir, comme la mort avec sa faute, le démembrement, la décapitation, etc., ne sont rien d'autre que les projections de la peur de l'ego de s'ouvrir à la vie. C'est juste ça. C'est pourquoi les mystères étaient toujours enseignés comme des terrifiants mystères. Parce qu'en fait, le but de ces terrifiants mystères n'est pas de terrifier les gens, c'est juste d'apprendre à s'ouvrir à la vie. Et croyez-moi, il n'y a pas plus flippant que la vie. Il n'y a pas plus effrayant que la vie. La vie, c'est l'inconnu, c'est le mouvement perpétuel, et pour l'ego, qui pour lui, vivre, c'est justement c'est la structure limitée dans laquelle on est, pour lui, c'est la mort. Et donc, c'est terrifiant, c'est terrible. Et pourtant, c'est l'ouverture à la vie. Ça va tellement loin que je me demande si le grand œuvre n'est pas le grand ouvre en alchimie. Opérer, ouvrir, c'est la même chose. Opérare, ouvrir. Donc, il y a trois œuvres, l'œuvre noire, l'œuvre blanche, l'œuvre rouge, il y a trois ouvertures. Trois petites œuvres, trois petites ouvertures. Et tout le secret de l'alchimie est basé, en effet, sur cette unique et préalable opération duquel découlent toutes les autres, qui est la dissolution, à savoir l'ouverture à la vie. Alors c'est intéressant parce que justement, nous revenons à notre histoire de voie en alchimie, et en alchimie, justement, on ne suit pas une voie. Alors c'est là qu'on arrive à quelque chose qui est très délicat. Parce que j'ai remarqué qu'en alchimie, comme partout ailleurs, dans l'ésotérisme, dans les religions, dans le mysticisme, dans la spiritualité et dans d'autres disciplines, je vois qu'il y a 36 000 voies. Et chacun défend sa voie. En dehors du Christ, pas de salut. En dehors de Mahomet, le seul prophète, pas de salut. En dehors d'Abraham, pas de salut. En dehors de Brahma, Shiva, pas de salut. Et puis, tout le monde se fiche joyeusement sur la figure en défendant sa voie. Et en même temps, il y en a de multiples. Il y en a plein des voies. Je veux dire, des prophètes, il y en a eu partout. Des voies initiatiques, il y en a partout. Que vous fassiez du kung-fu, du tai chi, de la kabbale, du chamanisme. Et puis, je vois tout le monde, ah non, mais moi, le chamanisme, il n'y a que ça de vrai. Mais non, c'est faux. C'est faux. Il y a plein de voies, c'est vrai. Et pourtant, nous disent les alchimistes, il n'y a qu'une seule et unique voie.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les alchimistes se comportent comme certains religieux dogmatiques, hein, des religions institutionnalisées, qui pensent qu'en dehors d'eux, de leur voie, de leur église, pas de salut? Ou est-ce que les alchimistes ont en effet un club privé comme ça, hein, un club, d'ailleurs il appelle Notre Voie, la voie nôtre, hein? Genre, si vous savez pas, si vous la connaissez pas, ben, vous circulez, il n'y a rien à voir, hein, où j'entends des fois celui qui n'est pas digne d'entrer dans notre voie, hein, sera irrémédiablement exclu. Mais c'est faux. Pourtant, c'est vrai, regardez, tous les alchimistes vont avoir 36 000 voix, même en alchimie, même pratique. Je vois des praticiens qui se battent entre eux, hein, attention, hein, vous avez les adeptes de l'antimoine qui se battent contre les adeptes du cinabre, qui vont se battre contre les adeptes des sulfates, qui vont se battre avec les adeptes de la voie des sels, des vitrioles, et des machins, et des trucs, et vas-y que c'est la foire d'empoigne. Hein. Et même des fois, quand on prend la même voie, c'est-à-dire par exemple la voie du cinabre, bah oui, mais il y a celle de un tel, celle qui est professée avec telle technique, et on retrouve les mêmes travers qu'on va retrouver dans toutes les religions. Et maintenant, regardons les classiques, les alchimistes qui sont devenus des adeptes, c'est-à-dire des maîtres, des initiés, qui se sont réalisés, qui ont pu manifester leur esprit dans leur matière, dans leur corps. Eh bien, ces adeptes, ces grands maîtres, en effet, professaient plusieurs voies. Si vous prenez, par exemple, comment il s'appelle, Raymond Loul, bah, c'est la voie du Mercure. Si vous prenez Basile Valentin, c'est la voie de l'antimoine. Et donc chacun, en dehors de l'antimoine est notre voie, si on écoute Basile Valentin. Et oui, mais par contre, ils nous disent, il n'y a qu'une seule et unique voie. Alors il y a une contradiction, et pourtant tous d'une seule et même voie, de notre voie. Eh bien, cette voie est unique parce qu'elle est propre à nous-mêmes. Et je vais vous dire un secret, en alchimie, on ne suit pas une voie, on trace sa voie. Et j'irai même plus loin, en alchimie, on ouvre sa voie. Ah, ça y est, commence à comprendre, on ouvre sa voie. Et oui, nous sommes dans le grand ouvre, nous sommes dans le grand œuvre. Voilà pourquoi les alchimistes vous parlent de la voie unique, ou notre voie, parce que cette voie est unique, parce qu'elle est propre à soi-même. Voilà pourquoi il n'y a qu'une voie. Parce que maintenant, je vais vous poser la question. Qui est le pèlerin? Qui est l'esprit en nous-mêmes? Vous le savez, vous le connaissez, votre esprit? Il est obscur, il est invisible. Je vous dis, il n'est pas plus obscur que l'esprit. Hein. Ah, carrément, hein. C'est l'esprit qui est obscur. Parce que le reste, le corps, vous le voyez, vous regardez dans un miroir, vous voyez les gens, vous le voyez, voilà. Votre esprit, vous le voyez. Oh, vous le sentez, des fois, vous méditez devant une bougie, vous sentez quelque chose qui est là. Mais c'est obscur, c'est ténébreux. Comment l'esprit en vous-même va commencer à connaître votre esprit? Comment à travers la voix. Qui est le pèlerin? Seule la voix vous le dira. Voilà, c'est ça le sens initiatique de la voie en alchimie. La quête initiatique de l'alchimie, c'est apprendre à se connaître. Alors évidemment, cette voie n'est pas facile au départ parce qu'on va enlever les différentes couches d'oignons, les différentes apparences de ce qu'on croit être, les différents masques, les différentes pelures, les différents vêtements. Donc au départ, vous dites, bon, je suis une brute épaisse, moi ce que je veux, c'est manger, faire l'amour, me reproduire, et puis imposer ma force. Puis après, ben, vous apprenez en vieillissant, prenant des claques dans la figure, que bah, y a autre chose, il y a aussi l'amour, il y a aussi quelque chose, vous avez besoin d'être aimé, vous avez des enfants. Puis petit à petit, vous découvrez qu'il y a autre chose derrière tout ça, que c'est pas tout d'être comme ça. Puis que vous allez commencer à travailler sur vous-même, vous allez vous apercevoir, vous n'êtes pas seulement une brute épaisse, vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui a besoin de gagner de l'argent, vous n'êtes pas seulement un reproducteur, vous n'êtes pas seulement un père, vous n'êtes pas seulement un prof, vous êtes quelque chose d'autre. Et là, le parcours va commencer. Vous allez commencer à faire tomber les illusions, détruire les illusions. Je veux dominer le monde entier, je veux le pouvoir, je veux écraser les autres, je veux m'affirmer, je veux me racheter, ceci, je veux combler des douleurs du passé. Vous allez vous apercevoir que petit à petit, en détruisant ces illusions, évidemment, c'est pas facile. Je sais que des fois, nous sommes dans une voie où il n'y a pas de parapluie. Il est évident que ces multiples masques qu'on s'est mis, parce qu'à la fin, c'est comme un oignon, il y a plusieurs couches, sont un petit peu là aussi comme des pansements, pour des douleurs, des souffrances. Bah oui, quand la graine arrive dans la terre noire, froide et tout, l'hiver, alors qu'elle était dans un fruit, tout était merveilleux avant.
quand l'âme s'incarne, quand l'esprit arrive dans la limite de la matière, il pousse des cris. Et donc, il est évident qu'on se protège avec de multiples pansements, des multiples masques, des multiples peaux de ce que l'on croit être. Mais petit à petit, on va commencer à travailler sur sa fragilité, accepter à faire en sorte que toutes ces vieilles douleurs du passé sont celles du passé. On ne doit pas les conserver parce que malgré tout, ces pansements, c'est quelque chose aussi qui va conserver ces douleurs que l'on a du passé. On va les accepter, les laisser sortir pour voir derrière quelles sont les véritables aspirations. Mais tant qu'on aura peur de ces souffrances, de ces choses qu'on n'a pas pu réaliser, qu'on était enfant, et tout ce qui masque notre cœur, petit à petit, devient non seulement au départ un cataplasme, mais devient une coque, une gangue, une écorce, une prison, et pour tout dire, un cercueil. C'est comme ça qu'on devient quelqu'un qui n'est plus dans le monde vivant, de la vraie vie, et nous commençons à rentrer dans le monde des morts. Et c'est le mental qui doit prendre le relais. Alors qu'en vérité, c'est la vie qui devrait nous guider. Donc ce travail de dissolution que nous allons faire petit à petit, nous allons détruire les illusions. Et en faisant cela, nous faisons couvrir. Car n'oubliez pas, dissoudre, c'est ouvrir. D'ailleurs, regardez, l'image d'une dissolution, on prend un coquillage fermé, coquillage ouvert. C'est pas pour rien qu'on représente le chemin de Compostelle, avec la coquille Saint-Jacques, la coquille ouverte. Que va faire le pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle? Il va rechercher son esprit, enfoui dans les ténèbres du corps, de l'inconscient, parce que c'est là qu'il se trouve notre esprit. N'oublions pas, il est ténébreux, il n'est pas dans le conscient. On n'a pas la conscience de notre esprit, sinon on saurait comment on a construit notre corps. On saurait bâtir un corps avec des milliards de cellules. Donc on ne le sait pas, c'est pas dans le conscient, c'est dans l'inconscient. Donc c'est vrai que le chemin de Compostelle, par exemple, le pèlerin, que représente Saint-Jacques de Compostelle, ou le pèlerin, il représente le mercure, il représente l'adepte qui marche sur la voie de la connaissance de soi, et il va commencer à descendre. Il va faire tomber les belles écorces colorées de cette belle image dorée que l'on a de soi, de cette belle idole, qui au départ était un pansement et qui maintenant est devenue une carapace, une gangue, une écorce, un cercueil. Il va ouvrir cette écorce. Voilà pourquoi généralement le chemin de Saint-Jacques commence avec la coquille, la coque, la gangue. Généralement, la coquille Saint-Jacques est ouverte. On a juste une partie sur le front. Et quand il arrivera à Saint-Jacques de Compostelle, alors il y aura non plus sur son chapeau la coquille, il y aura l'étoile. Il aura découvert cet esprit. Alors l'étoile de Compostelle, Fulcanelli, on l'avait traduit, compost stella. L'étoile dans le compost, ou le compost étoilé. C'est là que se trouve Saint-Jacques de Compostelle. C'est dans notre terre noire intérieure. Alors c'est intéressant parce qu'il est intéressant de dire que par exemple alchimie vient de alchemia ou alchemet qui signifie une vertu divine, al, enfouie dans Kemet, la terre noire. Donc c'est là, Saint-Jacques de Compostelle, on va retrouver l'étoile enfouie dans le compost. Tout ce travail justement de progression de l'artiste n'est rien d'autre qu'un cheminement où justement le pèlerin va apprendre à se connaître. D'ailleurs, il est intéressant de noter, de revenir sur ce principe que le mercure, le pèlerin est donc l'esprit qui chemine en nous-mêmes. Voilà pourquoi les alchimistes sont toujours actifs à la cheminée. La cheminée, le cheminement, vous voyez. Et voilà pourquoi ce pèlerin qui chemine va le faire à travers la voie, le chemin qui est l'antimoine. Alors, il y a deux types d'antimoines. Au départ, on a l'antimoine premier, l'antimoine vulgaire, qui est la matière brute au départ de l'œuvre, qui est souvent représentée par un incroyable chaos, une terre obscure et ténébreuse. Et l'alchimiste, en opérant cette matière-là, en ouvrant, en réitérant les dissolutions, nous disent alchimistes, comprenez les ouvertures, les différentes étapes du parcours du pèlerin, petit à petit, cette matière va s'ouvrir. D'ailleurs, les alchimistes nous disent que la matière canoniquement préparée, c'est comme ça qu'ils l'entendent, c'est-à-dire qu'ils la représentent par une terre lumineuse, la terre blanche feuillée des philosophes, est en fait le résultat, est souvent représenté par la galette des rois, qui est toujours recouverte de stries et de linéaments entrecroisés. Et il nous dit, c'est en traçant ces linéaments que vous allez rendre la matière, qui était au départ stérile, morte, inerte, ténébreuse, vous allez la rendre lumineuse et vivante.
et fertile. Donc ce cheminement, simplement, l'esprit en cheminant dans la matière va la rendre vivante. Alors c'est très intéressant de voir, parce que qu'est-ce qu'il fait en cheminant dans la matière? Il ouvre la matière. L'image que vont donner les alchimistes, c'est le laboureur, d'ailleurs c'est le nom qu'on donnait aux alchimistes, on les appelait les laboureurs ou les labourants, qui travaillaient au laboratoire. Et justement, à travers le labour, on voit justement le laboureur qui va ouvrir la terre à travers son chariot, à travers la charrue. Il va pouvoir tracer un sillon qui va ouvrir la matière, affiner cette terre qui au départ était compacte, dense, dure comme du béton. Il va, à travers le socle de la charrue, l'ouvrir, tracer cette voie, ouvrir une voie, rendre du coup la terre beaucoup plus souple, beaucoup plus fine, beaucoup plus aérienne, légère, donc plus spiritualisée allégoriquement, et la rendre assez fertile. Et c'est grâce à ce labour, en ouvrant la matière, qu'il va pouvoir la rendre fertile et capable d'être source, après avoir mis des graines évidemment, source de profusion au niveau des légumes, des choses qu'on va faire pousser. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en nous-mêmes. C'est l'esprit, quand il commence à s'incarner dans cette matière, eh bien, lui aussi commence à tracer des voies. Regardez, je vous donne un exemple. Dans notre matière, par exemple, notre matière grise. Plus vous allez travailler, plus vous allez faire des exercices de mémorisation. Regardez, par exemple, je voyais mes grands-parents, ils entretenaient leur matière grise en regardant Question pour un champion. Question pour un champion, les chiffres et les lettres. Et grâce à ça, ça entretenait leur matière grise. Et jusqu'à la fin de leur vie, ils ont une intelligence vive, active, grâce à ces exercices de mémorisation. On le sait d'ailleurs, plus on va développer l'exercice de mémorisation, qu'est-ce qui se passe? On va établir des connexions entre les neurones. On va tracer des voies, des chemins, des linéaires. Partout où l'esprit va passer, partout la matière va commencer à révéler sa richesse qu'elle a en elle-même. La vie qui était cachée jusque-là, alors qu'au départ c'était stérile, inerte, nous allons vivifier cette matière qui va nous montrer en échange toutes les richesses qu'elle possède en son sein. Les richesses nutritives, les richesses de vie, etc. Il en est de même sur le plan physique que sur le plan invisible. Il y a des domaines dans l'existence qu'on ne parcourt pas, que notre esprit n'a pas encore parcouru. Le grand drame de notre société actuellement qui est cartésienne, je dis bien entre guillemets, vous voyez, je mets les deux doigts comme ça, cartésienne, ce qu'on voit les intérêts financiers, les appétits énormes qu'il y a derrière, il n'y a rien de cartésien dedans. Mais bon, admettons, on les écoute, c'est cartésien. On a éliminé l'âme du monde, on a tué l'âme du monde. Ça n'existe pas, la spiritualité, ça n'existe pas, l'âme, ça n'existe pas, ou alors on peut peser la conscience au poids et la taille du corps, voilà. Tout ça, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on arrive à quelque chose là? On a éteint plein de domaines. Les domaines de l'esprit n'existent pas, les domaines du psychisme sont vraiment limités au strict minimum, et je vois même que la psychologie est en train de s'appauvrir, c'est une tristesse, puisqu'on arrive maintenant à des écoles de psychanalyse où tout n'est que résultat chimique de neurones, de connexion, et maintenant on soigne les gens, les patients avec des médicaments chimiques, avec des molécules, vous voyez, alors maintenant on parle même plus, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? On finit par mourir, on s'appauvrit, on s'enténèbre, alors que réellement, regardez, puisque ces domaines n'existent plus selon la société, on ne les parcourt plus, eh bien, regardez qu'est-ce qui se passe. Si vous avez une rupture d'anévrisme, par exemple, s'il n'y a plus de connexion, une partie de votre cerveau n'est plus irriguée, et cette partie meurt, c'est exactement ce qui se passe avec nos facultés psychiques, nos facultés spirituelles, nos facultés occultes, nos facultés magiques, nos facultés divines. Nous avons beaucoup plus de pouvoir que nous le croyons. Notre esprit a fabriqué ce corps, vous imaginez le pouvoir qu'il a? Mais non, c'est limité. Et comme maintenant cet esprit, on l'empêche de parcourir ce chemin, c'est ça le but de l'initiation, c'est d'éveiller cet esprit, de le libérer du carcan des croyances mortifères dans lesquelles on s'est plongé, en disant ça n'existe pas, ça c'est impossible, ça je ne peux pas. On m'a mis ça dans la tête dès la naissance. Il faut arriver à faire tomber cette corse mortifère pour arriver un jour à s'éveiller à notre vraie vie, à parcourir la voie. Et la voie, c'est quoi? C'est redonner vie au terrain que vous allez traverser. Au départ, c'est la terre noire de Alchemia, la terre inconnue, terra incognita. Et c'est en parcourant cette terre que vous allez commencer à tracer la voie. En traçant cette voie, vous allez strier la matière, vous allez canoniquement la préparer,
c'est-à-dire en alchimie, vous allez obtenir ce qu'on appelle le second antimoine, qu'on appelle la terre blanche feuillée des philosophes, que d'autres appellent la terre des vivants. Cette terre qui était stérile, morte, petit à petit en la travaillant, en la parcourant, vous allez la rendre vivante. Il en est de même de tous les domaines que vous allez explorer. Donc il ne faut plus avoir peur, il faut arrêter d'avoir peur d'explorer les mondes inconnus, les mondes spirituels. Là, la société est arrivée, notre civilisation est arrivée dans un stade qu'on appelle l'âge de fer, de sclérose telle qu'on est en train de s'auto-étouffer. C'est pour ça que c'est la fin du monde, parce que c'est la fin du monde avec obligatoirement des tsunamis ou des météorites qui nous tombent sur la tête. C'est simplement la fin d'un système, la fin d'un système de conscience qui s'auto-détruit, qui s'auto-sclérose. Donc nous allons casser ce système, ces croyances idiotes, stupides. Évidemment qu'on a fait des progrès au niveau de la science, je ne remets pas en question cela. Mais même les progrès de la science, elles ont eu lieu uniquement parce qu'on a fait tomber des préjugés, parce qu'on a fait tomber des superstitions. Avant, c'était la religion qui voulait bloquer. Et maintenant, on a fait tomber les superstitions. Mais la science elle-même est en train de se scléroser. Bon, tout ça n'est que le reflet extérieur dans le grand monde de ce que nous avons dans notre petit monde, notre mental, comment il fonctionne. Le mental lui-même a tout à y gagner, à être dissous. Il croit qu'il va mourir à chaque fois, donc c'est la mort, terrible, des initiations, des mystères, des dissolutions. Si vous acceptez de mourir à ce que vous croyez être, si vous acceptez de mourir à vos préjugés, vous allez pouvoir élargir le champ des possibilités dans votre conscience. Vous allez pouvoir parcourir des nouveaux champs, des nouveaux domaines, et vous allez pouvoir vivifier des domaines dont vous ne soupçonniez même pas l'existence en vous-même, des capacités que vous ne soupçonnez pas. Vous allez tracer des chemins, des voies, des connexions entre les neurones spirituels, je parle, les neurones allégoriques. Regardez, même en vous-même, regardez dans les déserts. Si on prend les déserts, on va dans le Sahara, tout est apparemment mort, stérile, mais des fois, sous le sable, il y a des nappes phréatiques dans les souterrains de l'âme, vous voyez? Et c'est là que celui qui installe un puits, qui va faire monter cette eau, et qui après va commencer à irriguer cette eau, à travers des petits canaux, en traçant des voies, en ouvrant des voies, il va pouvoir faire reverdir un oasis florissant, source de vie, de bénédiction, de beauté, avec des palmeraies, dans ce désert aride. C'est comme ça que vous allez pouvoir travailler dans le champ de vos consciences, dans des domaines qui sont arides. Évidemment, il faut avoir le courage de descendre profondément en soi-même pour retrouver cette nappe phréatique qui est en nous-mêmes. Cette partie de notre âme, notre pure lumière originelle, qui s'est coagulée peu à peu, qui s'est manifestée à travers notre vie, notre vitalité biologique, qui est incarnée dans la terre, emprisonnée dans le corps. Cette vitalité possède toutes les richesses pour faire reverdir les oasis dans tous les étages de notre conscience, et les plus élevés. Tous les grands mystiques, les grands maîtres, les grands initiés sont passés par là. C'est comme ça que certains pouvaient faire des miracles avec des capacités, une sagesse absolument incroyable. On écoute les prophètes, pourtant ils n'avaient pas de connaissances extraordinaires, ils n'avaient pas de bouquins, certains étaient même analphabètes. Certains avaient très peu de connaissances, vivaient dans le désert, ils avaient des connaissances pourtant incroyables, les prophètes. Ils disaient même des choses qui allaient se passer des siècles après. Cette connaissance, ils l'avaient parce qu'ils ont réussi à faire reverdir, à découvrir, à rendre vivants des domaines en eux-mêmes qui n'étaient pas exploités jusque-là. D'ailleurs, pour être honnête, l'homme incarné, l'être humain, est quelqu'un en devenir. Nous ne sommes pas finis. D'ailleurs, selon certains alchimistes, dans la Genèse, nous n'en sommes qu'au 4e jour de la création de l'humanité. Nous sommes qu'au 4e jour de la création. Donc le but, justement, c'est d'arriver à pouvoir explorer tous les champs du possible que nous avons en nous-mêmes. Et ces champs, croyez-moi, sont infinis, puisque nous sommes un microcosme à l'image du macrocosme. Vous avez vu que le macrocosme, l'univers tout entier, vous avez vu que c'est quelque chose qui est infini. Alors nous sommes faits à cette image, c'est vrai. Je parle bien d'image, comme un reflet. Vous avez vu, le reflet sur un miroir est inversé. C'est-à-dire tout ce qui est vaste, infini, lumineux et grand dans l'univers se retrouve en nous-mêmes, dans ce qui est infiniment petit.
Hein, c'est comme si qu'on voit les étoiles, les galaxies se retrouvent en nous dans les atomes, les particules atomiques, etc. Donc tout ce qui est infiniment grand se retrouve dans l'infiniment petit en nous-mêmes. Et tout ce qui est illimité se retrouve dans le limité. C'est donc à travers ces petites limites que l'on va commencer à travailler. Ce sont ces limites que nous allons apprendre à ouvrir, comme l'alchimiste va dissoudre les métaux, hein, ou la dure écorce métallique, pour reprendre le langage alchimique. Hein, la dure écorce métallique. Écorce en hébreu se dit clifote pour ceux qui font de la Kabbale. On comprend de quoi il s'agit. Comment dissoudre la dure écorce métallique, comment ouvrir la coquille pour extraire cette eau qui est enterrée dans les souterrains de l'âme, lui tracer un canot pour qu'elle puisse voyager en nous-mêmes à travers tous les étages de notre conscience pour qu'on apprenne à se connaître. Apprendre à se connaître, c'est apprendre à connaître l'univers, puisque nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme. Donc nous allons commencer par travailler sur ces limitations, ces préjugés que nous allons dissoudre. Dissoudre, ça veut dire ouvrir, tout simplement. Vous voyez, c'est l'image que l'on va retrouver, par exemple, dans les églises bénitiers. C'est la coque qui est ouverte. Qu'est-ce qu'il y a dans le bénitier? L'eau bénite. C'est cette eau qui est en nous-mêmes, qui s'est incarnée jusque dans la matière, pour animer la matière, quand même, qui sera justement le produit, la vie qu'il va falloir apprendre à faire circuler, à libérer de l'écorce des apparences, pour apprendre à faire circuler dans tous les étages de notre âme, du plus dense, le plan physique, au plus spirituel, le plan le plus divin. Ainsi, le pèlerin aura parcouru les chemins, le chemin de la connaissance de soi. D'ailleurs, certains représentent justement ce cheminement du pèlerin par un artiste. Vous savez que dans le temps, les miroirs, on polissait le métal pour apprendre à faire des miroirs, par un artiste qui va polir son miroir pour apprendre à voir un jour Dieu qui se regarde. Car c'est là le grand mystère vraiment réel qui est important. C'est non seulement un jour de découvrir qui nous sommes, et nous ne pourrons le faire qu'à travers notre cheminement, à travers ce parcours, y compris dans les limites de la matière, dans les limites du corps. Alors je tiens à préciser à ce propos que le chemin, l'antimoine, est autant important que le pèlerin. Alors il est intéressant maintenant de faire un petit aparté à ce propos. Les alchimistes, comme Basile Valentin, appellent leur antimoine le chemin, mais d'autres l'appellent le véhicule. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs un titre de livre de Basile Valentin qui s'appelle « Le char triomphal de l'antimoine ». Donc ce char triomphal de l'antimoine nous mène à quelque chose. Mais on ne comprend pas l'antimoine, la terre donc. C'est la terre en fait dont on parle. Alchémia, vous savez, la terre noire. Cette terre, c'est une terre ou c'est un véhicule? C'est pas la même chose. Un chariot, char triomphal de l'antimoine. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la même chose. Vous savez pourquoi? Parce que notre corps est en même temps la terre, la matière, dans laquelle l'esprit s'est incarné et a été enterré d'ailleurs. C'est un peu un sarcophage quelque part. Mais c'est en même temps le véhicule. Parce que c'est en effet à travers ce corps que l'esprit peut se balader dans le monde matériel, dans le monde physique. Vous voyez? Donc, tout ce travail justement de cheminement va commencer d'une part au pèlerin en faisant dissoudre les illusions, en apprenant à marcher dans la vraie voie, à pouvoir savoir qui il est. Mais en même temps, en faisant ce cheminement, il va pouvoir éclairer, ouvrir, animer la matière qui l'entoure. C'est très important parce que finalement, on ne se rend même pas compte que nous-mêmes, à travers notre limitation d'esprit, en nous limitant nous-mêmes, nous limitons le monde qui nous entoure. N'oublions pas que nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme, l'inverse aussi est vrai. Et il n'y a pas une seule chose qui n'existe pas à l'extérieur, qui n'existe pas à l'intérieur. Et si donc, en nous-mêmes, nous limitons nous-mêmes, nous limitons le monde. C'est pourquoi, selon certaines théories, nous sommes dans le monde des morts. Mais en fait, nous ne sommes pas du tout dans le monde des morts. Le monde est extrêmement vivant. Mais pour nous, les choses sont mortes. Pourtant, tout est vivant. Selon l'axiome alchimique, tout est vivant. Pour les alchimistes, même les métaux sont vivants. Ils sont extrêmement vivants, ils ont un esprit. On parle d'esprit métallique, on parle d'âme métallique. On dit qu'ils peuvent mûrir, peuvent grandir.
Donc les métaux sont vivants. Donc tout est vivant. Est-ce que vous voyez, vous, la vie des métaux? Vous la voyez, la vie de cette table, la vie de cette télé, la vie de cet écran? Vous ne voyez pas. Cette vie a disparu parce que nous l'avons figée nous-mêmes. En se limitant, nous limitons le monde entier. Et c'est là notre conscience, notre mental, qui fait que le monde que l'on voit, c'est pour ça que les hindous nous disent que le monde, c'est Maya, l'illusion, parce que nous l'avons figé à ce que le mental veut bien voir, c'est-à-dire à ce qu'il soit un peu comme nous-mêmes. Nous l'avons figé à nos limites. Le jour où vous accepterez de faire tomber ces illusions pour commencer à apprendre à découvrir des nouveaux champs de potentialité, des nouveaux domaines dont vous ignoriez tout, des domaines complètement différents de tout ce que vous croyez, au-delà même de votre peur de la mort qui vous empêche d'aller dans ces terra incognita. Le jour où vous ferez ça, vous allez redonner vie aux choses. Vous allez commencer à voir l'esprit des choses, et en effet, toute chose est vivante en esprit. Mais nous ne voyons pas l'esprit des choses, nous ne voyons pas l'esprit de la matière, nous ne voyons pas l'esprit de la table, nous ne voyons pas l'esprit des arbres, l'esprit des plantes, l'esprit des choses. Nous voyons des plantes qui poussent, qui végètent. Nous voyons des animaux qui braient, qui aboient, qui rugissent, qui volent parfois. Mais nous ne voyons pas leur esprit. Et c'est leur esprit qui est vivant. La matière donne le support, mais qui anime l'esprit? Ainsi, en parcourant, en apprenant à redevenir vivant, vous allez redonner vie à toute chose. Notre regard tue les choses. C'est comme ça que vous allez apprendre à marcher sur la terre des vivants. Beaucoup disent que la terre des vivants, c'est un autre domaine, c'est un monde invisible, spirituel, mais c'est faux. La terre des vivants, elle est là. On ne la voit pas, parce qu'on ne voit pas l'esprit des choses. Le jour où on va apprendre à ouvrir notre conscience, mais surtout à ouvrir notre cœur, car c'est là que se trouve réellement l'œil du cœur, le véritable œil. Non pas le mauvais œil qui tue les choses, du mental, qui fixe, qui immobile, qui limite, mais le véritable œil, celui de l'œil du cœur, celui qui va pouvoir dissoudre, ouvrir l'œil du cœur, alors on va rentrer dans ce qu'on appelle la terre des vivants. Parce que tout est vivant, selon l'œil du cœur, selon la vision du cœur. Tout est vivant. Toute chose que vous aimez est vivante. Et croyez-moi, même si c'est une pierre que vous l'aimez, elle vous rendra quelque chose. Et elle est vivante, elle se manifestera à vous. Alors évidemment, elle ne va pas se manifester en gambadant, en sautant, en mûrissant. Elle va se manifester à travers une vibration. Elle va se manifester complètement différemment. On ne sait pas d'ailleurs. Elle peut se manifester à travers une synchronicité. Car celui qui a ouvert son cœur, qui a ouvert sa voie, et qui marche sur la voie du cœur, qui marche sur sa voie, la voie des vivants, la voie du pèlerin, alors tout refleurit sous ses pas, tout redevient vivant. En fait, tout l'était. Ne croyez pas que les choses sont mortes. C'est nous qui ne les voyons pas. Nous ne voyons pas la vie des choses. Donc la voie du pèlerin va consister d'une part à se rendre vivant, à explorer des domaines qui étaient apparemment inertes jusque-là, à découvrir des plans qui sont là, enchâssés dans la matière, qu'on ne voit pas, et en les découvrant, nous allons rendre la vie aux choses. Voilà le but du pèlerin. D'une part, apprendre à se découvrir, d'une part, à savoir qui nous sommes réellement, parce que réellement, maintenant, qui nous sommes? Alors, vous dites, seule la voix vous le dira. Mais qu'est-ce que vous êtes réellement? Qui nous sommes? Ce que l'on est, c'est ce qu'on veut. Qui va vous faire parcourir le chemin? Votre cœur. Pourquoi je vous parle du cœur? Réellement. Pourquoi? Parce que c'est votre cœur qui vous a amené là, c'est votre désir qui vous a incarné. Imaginez, avant, vous êtes un esprit complètement abstrait, insaisissable, comme ça, et vous êtes devenu quelqu'un de chair, matière, d'os. Pesant. C'est lui qui a fait ça. C'est votre désir. C'est l'esprit qui s'est construit un corps. On imagine toujours que c'est des influences extérieures comme ça, qui vous sautent dessus, qui vous construisent un corps, on vous a forcé à vous incarner. Une main de Dieu vous a pris, vous a projeté comme ça, ou alors pour certains, le diable est venu les tenter et les a attirer, mais c'est n'importe quoi. C'est des petites histoires pour enfants, ça.
savez, les enfants, hein, bon, avant de leur apprendre l'alphabet, avant d'apprendre à faire des poèmes et la philosophie, on leur apprend à apprendre l'alphabet. Hein. On va même faire des pâtés de sable au début. Hein. Bon, ben, c'est pareil avec la philosophie hein. Hermétique. C'est nous-mêmes qu'avons voulu nous incarner. C'est nous-mêmes qu'avons voulu apprendre à nous connaître. Hein. Comme dit l'axiome hermétique, hein. Nous sommes incarnés, nous sommes donc ces anges déchus qui sont incarnés pour apprendre à se connaître. Comme le dit la Genèse, dit Moïse nous dit une chose. Dans la Genèse, Moïse nous dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et ensuite c'est écrit, et Dieu créa l'homme à son image, mais pas à sa ressemblance. Donc quand l'homme a été créé hein, dans le paradis de l'Éden, alors l'Éden c'est l'Est, l'Est c'est le commencement, à l'origine. Ben, l'homme n'était pas fini. Il était fait à l'image de Dieu, mais pas à sa ressemblance. Je branche, hein, excusez-moi. La technique me rappelle toujours à l'ordre. Je suis là, donc d'accord, voilà. J'ai la prise. Donc il est dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et à son image le créa. Donc l'homme était à la ressemblance de Dieu en devenir. C'est pour ça que je dis on n'est pas fini. Et sur nos alchimistes, on n'est qu'au 4e jour de la création. Donc nous sommes à l'image, un petit peu comme un miroir, c'est pour ça que je vous dis tout est inversé. Hein. Autant l'univers est vaste, infini, éternel, autant l'homme est limité dans le temps, mortel, petit, rikiki. Hein. Mais l'homme n'est pas à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne se connaît pas encore. Son esprit n'est pas encore éveillé. Son esprit ne se connaît pas encore à travers sa matière. Le mariage de l'esprit et de la matière n'a pas été encore fait. C'est ça la pierre philosophale, le mariage alchimique entre l'esprit et la matière. Pour qu'un jour l'esprit de Dieu puisse se voir et se connaître à travers la matière. C'est donc tout ce travail qu'on va commencer à faire qui est très important. Pourquoi? Pour devenir un jour à la ressemblance de Dieu. À la ressemblance de Dieu qui est maître dans le macrocosme, eh bien, revenir à la ressemblance de Dieu dans notre microcosme, comme Dieu est maître dans le macrocosme. Il ne s'agit pas donc d'un orgueil. Au départ, c'est l'orgueil. C'est pour ça qu'on représente allégoriquement Lucifer, l'archange de lumière, le premier, le plus haut, qui s'est rebellé. Mais pas du tout, il ne s'est pas rebellé. Il a voulu être comme Dieu. Et donc, il a commencé à choir. Mais en alchimie, on sait que choir, tomber, ça veut dire s'incarner. Puisqu'en alchimie, le haut et le bas n'existent pas dans l'univers. Donc, ce qu'on appelle le bas, c'est ce qui est dense, matériel, physique. Ce qu'on appelle le haut, c'est ce qui est subtil, comme le ciel. Donc, l'histoire du mythe des anges déchus, c'est la matière, la lumière originelle qui s'est densifiée sous l'ordre de Dieu lui-même pour le manifester à travers la matière dense, hein, à travers la création, la beauté de Dieu, infinie, à travers toute la beauté de la création. Eh bien, c'est ce que sont les hommes. Les hommes sont les anges déchus qui ont suivi Lucifer lors de sa chute pour apprendre à quoi? Apprendre à devenir comme Dieu, pour être un jour à sa ressemblance. Alors évidemment, au départ, on est immature. Ça commence à travers la terre noire, brute, chaotique. Et donc les gens se prennent pour Dieu et deviennent des monstres diaboliques hein, qui veulent écraser le monde, dominer le monde. Hein. D'ailleurs, on est en train de détruire à travers cet orgueil, cet ego horrible, démesuré, parce qu'on veut être Dieu extérieurement dans le macrocosme. C'est l'orgueil. Alors que juste le but, c'est un jour à devenir en soi-même maître, d'éveiller cet esprit qui est en nous-mêmes. Je ne parle pas du mental, d'éveiller en nous-mêmes cet esprit pour qu'il devienne maître dans son royaume, comme Dieu est maître dans le microcosme. Tout ce travail est un long parcours, il demande un long cheminement à travers de longues épreuves qu'on appelle des initiations, qui sont de différentes ouvertures, hein, à travers lesquelles on va faire tomber ces illusions de l'orgueil incroyable, de vouloir dominer, écraser le monde, écraser les autres, marcher sur les pieds, dominer, apprendre un jour à retrouver la maîtrise en soi, la maîtrise de cet esprit qui est en nous-mêmes, qui est logé dans notre cœur. Car réellement, qu'est-ce qui nous amène en bas? C'est notre désir,
le désir du cœur, de notre esprit, de se connaître. Et ce désir vient toujours du cœur, il ne vient pas du mental. Donc c'est par un amour incroyable que cet esprit est descendu, qu'il a accepté de mourir quelque part allégoriquement, comme la graine qui va être enterrée, pour pouvoir renaître et pouvoir un jour se réaliser pleinement et devenir un jour non plus soyez, mangez ce fruit, comme disait le serpent tentateur de la Bible, hein, vous serez comme Dieu, comme des dieux, mais devenir un jour, comme le disait le Christ, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Voilà ce parcours, hein, de pouvoir un jour être parfait, comme le Père Céleste est parfait, afin un jour d'être non seulement à l'image, mais aussi à la ressemblance de Dieu. Et quand je parle de Dieu, je parle de tout l'univers, le grand tout. Hein. Il ne s'agit pas de donner un bonhomme avec une barbe selon tradition catholique, chrétienne, juive, musulmane, indienne, ou du grand Manitou, ce que vous voulez. Car nous sommes la manifestation de ce tout, hein, ce tout qui a voulu se connaître non seulement dans l'univers tout entier, mais à travers le microcosme. Voilà. C'est là tout la but du pèlerin, car le jour où le pèlerin saura qui il retrouvera qui il est réellement. Et je ne sais pas si vous imaginez le pouvoir qui se cache derrière, le pouvoir d'action. Puisque nous sommes un microcosme à l'image du macrocosme, nous avons donc en nous-mêmes la connaissance du macrocosme tout entier, de l'univers, et ce pouvoir. À condition évidemment de renoncer, hein, à ce pouvoir idiot de l'ego, le pouvoir mortifère, ce pouvoir illusoire, hein, je dirais, du mental, ce pouvoir limitant, hein, ce pouvoir abusif, faire tomber le masque, hein, parce que derrière se cache la peur de la mort, et comme nous confondons la mort avec la vie, ben, se cache la peur de la vie. Voilà. Pour un jour s'engager sur le chemin radieux de la vie, le chemin vivant, qui est une onde qui coule, qui se régénère. Ainsi, nous allons apprendre à nous connaître. Voilà la quête du chemin initiatique, savoir qui nous sommes. Et le jour où nous saurons qui nous sommes, à savoir qu'est-ce que nous avons dans notre cœur, nous saurons où nous allons. Nous saurons ce que nous aurons à faire. Là est le projet sens. Le jour où vous savez qui vous êtes, quelles sont réellement vos qualités et vos aspirations qui ont été étouffées, croyez-moi, par votre mental, votre culture, votre machin, votre image. Vous avez vos véritables aspirations, vos véritables dons, croyez-moi, vous les avez étouffés. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que cette image illusoire que l'on a de nous-mêmes, elle a une peur terrible de deux choses. D'abord la vie, puisqu'elle confond la vie avec la mort, et donc de vous-même. Il n'y a pas plus effrayant que soi-même, parce que soi-même, c'est la vie. Soi-même, c'est pas le mental, hein. C'est notre vie qui a bâti notre corps, c'est pas notre mental, pas notre culture, c'est notre vie. Et ça, le mental, il en a très peur, parce qu'il sait qu'il va être détrôné. Hein. Voilà. Il faut qu'il accepte. Il faut qu'il accepte d'être détrôné, parce que alors, à partir de ce moment-là, vous allez commencer à rentrer dans la vraie voie, la voie du cœur, la voie de la vie. Là où votre cœur vous a mené. Vous allez découvrir ce qu'il y a dans votre cœur, quelles sont vos aspirations, pourquoi vous êtes venu sur cette terre, pour réaliser quel rêve, quelle teinture de cet esprit. Quel type d'esprit vous êtes? Vous pouvez me raconter n'importe quelle histoire. Hein. Voilà comment on va passer d'une voie multiple, de multiples voies, à une voie unique. Alors très fréquemment, on confond souvent la voie avec les domaines. Hein, moi, je suis la voie de l'antimoine, moi, je suis la voie... En fait, il y a plusieurs domaines, vous allez traverser plusieurs domaines. Pour finir, je vais vous donner un exemple. La voie, elle sera en fonction de ce que vous êtes vous-même. Qui est le pèlerin? Seule la voie vous le dira. Mais l'inverse aussi est là. Prenons quelqu'un. Alors, nous avons affaire à quelqu'un qui est très bagarreur, qui est un peu un guerrier. Donc, au départ, il se bagarre un peu à l'école, à la sortie de l'école, etc. Bon, puis il grandit. Hein, et puis, il se bagarre un temps plus grand. Et puis, un jour, il en a marre de se battre parce qu'il se prend des pains dans la figure, il a des bras cassés, il a des mâchoires. Donc, il décide de faire du karaté afin de pouvoir mieux castagner les autres sans prendre des coups. Hein. Donc, il va voir un maître en karaté, hein, un maître des arts martiaux, qui est en plus un vieux sage, voilà, ça il ne le savait pas. Et il tombe sur un vieux sage, hein, petit scarabée, voilà, et hop. Et le type va lui apprendre à devenir, à maîtriser sa violence, sa colère, à maîtriser son art, hein,
Et il apprend ainsi à surmonter, à maîtriser sa violence, mais il devient aussi un très bon karatéka, un champion, etc., etc. Il a les médailles et tout va bien. Et puis un jour, admettons, sa femme le largue, il est fou amoureux, il le plaque, elle le trompe, etc., avec son patron qui le vit en même temps, bref. Et le mec se trouve dans une grave dépression. Il n'arrive pas à s'en remettre. Et là, il s'aperçoit qu'il va falloir qu'il sorte de cette terrible dépression. Hein. Donc, il s'aperçoit qu'il a un nouveau combat qu'il doit bientôt entamer, qui est un combat qui sort du tatami, un combat dans cette vie qui est beaucoup plus important, où les enjeux sont bien plus importants qu'une médaille, une coupe, et les risques plus graves que quelques ecchymoses. Il va falloir qu'il affronte cette terrible souffrance, quitte à faire une psychothérapie, etc. Il va apprendre à traverser cette souffrance. Puis, comme c'est un guerrier, il va réussir. Et comme il réussit, il va un petit peu, pour oublier ces horribles instants, ces douloureux instants, il va commencer à sortir, il va faire la fête, il va aller en boîte, il va regarder les gens, il va s'amuser, il va aller dans les bars, il va commencer à boire, et puis à force de boire, voilà, ce qui se passe doit se passer, c'est qu'un jour, l'alcool du commencement de la fin, hein, ce qu'on appelle, devient catastrophique pour un combatif. Parce qu'imaginez quelqu'un qui est un peu guerrier, eh bien, l'alcool mauvais commence à être mauvais, donc il commence à avoir des problèmes. Hein, donc il faut qu'il arrête de boire. Donc il va commencer à faire un travail sur lui, il va commencer à emprunter la voie du courage, du sevrage. Il va entamer le sevrage, il va faire un travail pour s'arrêter de boire, etc., etc. Puis comme c'est quelqu'un qui est courageux, qui est combatif, il va y arriver. Voilà, il a réussi, il a surmonté son manque, il a surmonté son addiction. Comme c'est un guerrier, il est vainqueur. Et voilà que maintenant, il faut qu'il gagne sa vie. Donc il va devoir travailler. Il trouve un travail au commercial. Et là, il va commencer une nouvelle voie, qui est le chemin, la voie de la communication, parce que c'est un commercial, il doit convaincre pour vendre ses produits, pour gagner sa vie, n'est-ce pas? Et là commence un travail où il va commencer à communiquer, convaincre le plus de gens pour acheter ses produits, pour pouvoir vivre. Et puis il va réussir, il va gagner sa vie. Et bien là, je vais vous dire, là où tout le monde verra plusieurs voies, hein, la voie du karaté, la voie de la psychologie, la voie de la 16, la voie de la communication, là, s'est déroulée une seule voie, la voie du guerrier pour cet homme qui s'est comporté en guerrier dans cette vie. Un seul chemin, une seule voie. De multiples domaines, un seul chemin, une seule voie. Cet homme-là aura traversé sa vie en guerrier. Il aura donc parcouru le chemin du guerrier. Vous voyez? Voilà comment on peut concilier de multiples domaines, de champs d'expérimentation avec la voie unique. De multiples voies en apparence, mais une seule voie, une seule et unique voie. Voilà. Quelle est la voie? Seul le pèlerin vous le dira. C'est intéressant, non? Voilà. Donc, êtes-vous prêt à rentrer sur la voie? Êtes-vous prêt à vous découvrir vous-même qui vous êtes, même s'il n'y a pas plus effrayant de savoir qui vous êtes réellement par rapport à vos préjugés? Êtes-vous prêt à sortir des limites confortables, des illusions, pour rentrer dans le monde terrifiant de l'inconnu? Êtes-vous prêt à vous engager sur le chemin de l'amour de vous-même, c'est-à-dire d'être capable d'affronter les peurs, les épreuves, pour apprendre à vous découvrir vous-même et à vous épanouir vous-même? Êtes-vous prêt à vous engager sur la voie de l'ouverture? Êtes-vous prêt à tracer votre voie? Car qui est le pèlerin? Seule la voie le dira. Voilà, on a fait le tour. Alors, il y a peut-être des questions, je pense. Je ne sais pas, ça fait longtemps que je parle ou pas. J'ai aucune notion. Waouh! C'était super génial, merci beaucoup. Peut-être qu'avant de répondre aux questions, tu pourrais nous parler, du programme que tu proposes justement pour qu'on puisse aller sur cette voie, avec toi? Donc, toute une formation en plusieurs volets. Donc, je vais vous montrer donc, les principes de base, un peu comme de l'hermétisme, de l'alchimie, et tous les outils qu'ils nous proposent pour apprendre à nous connaître et apprendre à nous transformer, pour apprendre à évoluer. Voilà. Alors, donc, je vous invite, il y a combien de modules? Je ne me souviens plus le nombre exact de modules parce que je viens de faire une conférence. Quand je fais une conférence, je suis un peu ailleurs. Il y a donc 10 modules.
Hein, voilà, et ce sont toutes les étapes de développement. Alors, je sais que dans ce module, il y a des choses qui vont être répétées, réitérées, parce que c'est ce qu'on fait en alchimie. J'enseigne exactement dans la même manière, les enseignements alchimiques se déroulent exactement de la même manière que les stades d'opération pour élaborer la pierre philosophale. Donc, au départ, on commence à découvrir une matière de base avec les fondements hermétiques, et après, on revient dessus à chaque fois pour voir les champs d'application. Vous voyez, une chose unique à travers des choses multiples. Voilà comment concilier la voie unique à travers les différents domaines. Et nous allons travailler, voir comment on peut apprendre d'abord à se connaître, apprendre à faire tomber les illusions, comment surpasser les blocages de la peur de changer, par exemple, comment surmonter ce terrible gardien du seuil qu'on représente par un dragon et qui est pourtant notre première matière, cette matière que l'on doit ouvrir, hein, que l'on doit dissoudre pour apprendre à se connaître. Comment transmuter tout cela? Comment arriver à se servir même des choses apparemment négatives, qui étaient ténébreuses, hein, pour pouvoir les manifester d'une manière positive? Regardez, en alchimie, le mal, le bien, ça n'existe pas. Ce qu'on appelle un mal, c'est un bien qui n'a pas été réalisé. C'est un bien qui a été refoulé. Une énergie en alchimie, si on lui laisse la part de l'ombre, elle se manifeste par l'ombre. Donc le travail d'un alchimiste, c'est de mettre en lumière ces énergies. Ainsi, tous les défauts que vous avez, tous les conflits, les faiblesses, les maladies, les conflits, etc., ne sont rien d'autre que des dons que vous n'avez pas encore exploités, que des qualités que vous n'avez pas mis en lumière. Les alchimistes se surnomment des extracteurs de lumière. Tant que la lumière est enterrée, elle se manifeste par les ténèbres. Donc le travail de l'alchimiste n'est pas de lutter contre le mal. Le travail de l'alchimiste est de dissoudre le mal, c'est-à-dire l'ouvrir pour le rendre vivant, en extrayant sa quintessence, comme l'eau du bénitier, extrayant cette quintessence pour pouvoir la manifester à travers la lumière. Tout ce travail d'ouverture est justement travailler à travers vos défauts, vos traumatismes, vos limites, ne se trouve là en fait enterrés. Tous vos dons, vos qualités, tous les champs que vous n'avez pas encore exploités, tous les champs, les potentiels que vous avez, que vous n'avez pas encore ouverts, que vous n'avez pas encore découverts. Donc réjouissez-vous si vous avez plein de défauts, hein. Vous avez plein de richesses là, qui demandent à être exploitées. Alors, je lis un peu, qu'est-ce qui se passe là? Oh, il y a beaucoup de choses. Oui, l'intuition, hein. Bon, je vois la paix de l'esprit et la voix du cœur se manifeste-t-elle par l'intuition, cette voix intérieure? Oui, surtout si c'est une intuition, la vraie intuition. Et l'intuition vient du cœur, pas du mental, hein. Alors, attention, maintenant j'arrête de critiquer le mental, parce qu'à chaque fois dans mes conférences, alors j'ai des gens qui me disent « Ouais, c'est une honte, le mental est utile. » Bien sûr qu'il est utile. Hein, je voudrais montrer, d'ailleurs, on n'a pas, j'ai pas mis d'image, mais il y a une image, une sculpture à Aix-en-Provence, hein, d'un personnage, un saint d'ailleurs, qui est décapité. Je vous dis, les alchimistes adorent les décapitations, c'est leur dada. Et donc le mec est décapité et tient sa tête au niveau du cœur. Ça veut dire quoi? Le mental, qui est un outil au service du cœur. Voilà, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de problème. Le jour où le mental accepte de lâcher son trône, hein, son trône usurpé d'ailleurs, hein, son trône là, et de laisser en fait le vrai roi qui est en nous, cet esprit qui est dans le cœur se manifester. Alors vous verrez, c'est extraordinaire. Le mental est un outil merveilleux, merveilleux. Et donc là, l'intuition peut passer aussi à travers le mental, mais elle vient du cœur. La racine vient du cœur. Le ressenti vient du cœur. Que j'ai, le cœur, le chaudron magique. Oui, tout à fait, tout à fait. Exactement. Bon, alors certains situent le chaudron un peu plus bas où il y a les forces sexuelles, parce que là, il y a le feu qui est en dessous, etc. Mais réellement, c'est dans le cœur. Tout se passe dans le cœur. On peut parler des 7 chakras, par exemple, parce qu'il y a une alchimie indienne, hein, attention. Hein. Une partie d'ailleurs de la chimie occidentale a hérité de la chimie indienne, hein, par les voies dites dionysiaques, Dionysos, donc par la Grèce. Mais les 7 chakras, ça sert à rien de travailler sur le 7 chakras, travailler sur le chakra du cœur. C'est lui l'intermédiaire entre le chakra du haut et le chakra du bas. Moi, je vois des gens qui passent leur temps absolument à vouloir ouvrir le troisième œil, coûte que coûte. Voilà, il faut que j'ouvre le troisième œil, il faut que j'ouvre le sahasrara. Non, si vous n'ouvrez pas le cœur, ça ne passera pas. C'est le cœur qui fera circuler. D'ailleurs, je suis même sûr que d'ailleurs le chakra central est le cœur. Tous les autres sont comme des branches. Hein. Imaginez un soleil à 7 rayons.
Le soleil est dans le cœur et les autres, c'est 7 rayons qui, quand le cœur est parfaitement ouvert, les 7 chakras sont très ouverts, tous ouverts. Voilà, c'est ça qui est important. Que représente la bête en alchimie? Ah, la bête. Si. C'est un chiffre d'homme, nous dit Saint Jean. Hein, donc la nature humaine, avec l'ego, tout simplement l'ego. C'est pas grave. Hein. Vous savez que même les opérations que nous décrivent Saint Jean, hein, la bête horrible de l'Apocalypse, bête 666 qui s'oppose à Dieu, sur laquelle est juchée la grande prostituée, la Babylone, qui a dessus inscrit des blasphèmes et tout, qui porte la coupe dans laquelle se trouvent tous les immondices, mais en même temps, arrive un ange qui dit à Saint Jean, je vais t'expliquer le mystère de la bête et de la prostituée. Et nous dit-il, d'abord c'est un chiffre d'homme, ensuite il nous dit, et c'est dans cette coupe que se retrouve le sang de ceux qui sont appelés à devenir des saints, des prophètes, le sang des prophètes. Oui, c'est la matière brute. C'est dans la terre noire, là, que se retrouve, dans nos pulsions animales, que se retrouve cette vitalité. C'est là que se trouve cette eau qui est logée dans les souterrains de l'âme, rappelez-vous, hein, les nappes phréatiques, hein, que l'alchimiste doit avoir le courage de descendre en bas pour aller chercher, et il faut faire monter cette eau pour aller nourrir les parties supérieures, divines de nous-mêmes et lumineuses. Hein. Chaque arbre a des racines. Donc en effet, quand vous regardez dans l'Apocalypse, cette horrible bête de l'Apocalypse correspond à beaucoup de points communs avec la femme aux ailes du grand aigle, hein, qui portera l'enfant divin, et même avec la Jérusalem céleste. Parce que c'est la même, à différents stades de l'œuvre. Un dans un stade immature, où tout est dans les ténèbres, et l'autre dans le stade mature. On le retrouvera d'ailleurs à travers l'histoire dans la Bible, dans les évangiles, à travers l'histoire de Marie-Madeleine, la prostituée au départ. Il va chasser les 7 démons, et 7 démons, hein, c'est pas 4,5, c'est 7. Les 7 démons, hein, et à la fin, ça devient Marie-Madeleine quand même, la sainte des saintes, quoi. Hein, sainte préférée de Jésus. Hein. Vous voyez, c'est la même chose quand il va chasser les marchands du temple. C'est pareil, c'est les 7 démons qu'il va chasser, hein, de la prostituée. Cette prostituée de l'œuvre, c'est l'énergie qui est en nous-mêmes, c'est la matière au départ. Hein. Et quand vous allez la nettoyer, l'ouvrir, la dissoudre, la sublimer, petit à petit, vous allez en extraire toutes ces richesses, qui sont toutes les pierres précieuses qui orneront la Jérusalem céleste. Bon, c'est une autre manière, le langage de Saint Jean de l'Apocalypse est extrêmement hermétique. Hein. Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de travail à faire. Voilà. L'intuition ne vient pas de l'inconscient. La conscience est la terre noire, là où tout est enterré. Mais si vous ne donnez pas un chemin, un cheminement, pour ce qui est dans l'inconscient puisse monter dans le conscient, s'exprimer, pour que l'intuition puisse être perceptible, hein, s'il n'y a pas de voies qui ont été tracées, eh bien, l'intuition restera enfermée dans l'inconscient. Hein. Voilà. Alors qu'elle vienne de l'inconscient, c'est une chose, mais elle se dirige vers le conscient. Tout le monde a l'intuition, tout le monde, hein, ce n'est pas seulement des médiums, tout le monde a l'intuition. Seulement, il y a des voies qui ont été, il y a des connexions qu'il faut rétablir, vous voyez, hein, voilà. Le mental a besoin de limites. Non, c'est ce que le mental veut essayer de vous faire croire. Il a besoin de limites. Hein. Alors évidemment qu'il faut des limites à un corps, comme au creuset, pour que quand les alchimistes vont fondre leur métal dedans pour qu'il ne se répande pas partout. Hein. Mais ce n'est pas ça le problème du mental, ce n'est pas de ces limites-là qu'il a besoin. Justement, il faut que le mental accepte. Le tour de force que va faire un alchimiste, c'est comment manifester l'illimité dans le limité. Voilà, tout le mystère est là. Comment l'esprit se manifeste à travers la matière. Eh bien, regardez, à travers la régénération, la matière meurt, renaît. Même quand une plante pousse, elle va passer de son état de graine, elle va mourir à son état de graine pour devenir un germe. Le germe va mourir à son état de germe pour devenir une tige. La tige. Et si le mental il n'accepte pas, ben, il restera un caillou, puis c'est tout. Le mental doit s'ouvrir. Le mental doit mourir justement à son besoin de limite. Ne vous inquiétez pas, hein, il a une force de coagulation, à chaque fois il se recoagule. Hein, comme le métal que vous fondez, hop, il se recristallise. Mais à chaque fois, son champ de conscience s'est élargi. C'est pour
pour ça qu'on va dissoudre, redissoudre dans toutes les étapes du grand œuvre. Voilà. Très bien. Voilà, donc je vous invite à venir à cette formation de l'Académie La Nouvelle Vie sur le chemin initiatique de l'alchimie, comment s'épanouir par l'art de l'alchimie. Et vous allez voir que petit à petit, nous apprenons à apprendre et nous verrons, nous réitérerons différents principes du grand œuvre à travers différentes étapes de la vie. Et comment arriver à changer des situations extérieures qui sont sclérosées, etc., pour pouvoir arriver à les affiner, les rendre vivants. Comment changer sa vie, comment changer son existence. L'existence n'est pas cristallisée à travers un destin. Vous pouvez le changer, vous pouvez le modifier. Voilà. Voilà. Donc vous avez vu que j'ai mis donc l'offre, le bouton, vous cliquez sur Je découvre le programme de Pascal, vous saurez tout sur ce magnifique programme pour aller justement pour mettre en pratique tout ce qu'on a vu là ce soir et que ça devienne une réalité pour vous aussi. Et je sais que vous êtes beaucoup à avoir apprécié cette conférence, d'abord parce que merci, vous êtes restés avec nous malgré nos petits soucis techniques du départ. Il y a Isabelle qui dit merci Pascal pour vos mots simples, c'est limpide. Merci Pascal, nous dit Camille, pardon, Béatrice, super Pascal. Véronique nous dit merci Pascal, c'est passionnant. La mort n'est que physique car l'être qui anime est immortel. Franck, merci Pascal et Stéphanie, que la paix vous accompagne tout au long de la voie. Donc voilà, tu as tout plein de remerciements. C'est magnifique. Et surtout, merci beaucoup à tous. Merci à Pascal. Très belle soirée. Et puis, voilà, un plaisir de vous revoir ou d'avoir de vos nouvelles. Vous avez donc tout le programme qui est là. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre patience, pour les ennuis techniques, et je vous souhaite à tous une très, très belle soirée. Voilà. Merci, au revoir. Pascal, au revoir tout le monde. Oui, écrivez à support@academienouvelledie.com si vous avez des questions concernant la formation. Sophia encore qui te dit merci pour avoir mis autant de clarté. Véronique, belle soirée à tous. Isabelle, merci infiniment. Belle nuit à vous. Bien, belle nuit à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très vite.